The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Bonsoir chères auditrices et auditeurs de Radio Eclipse. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire 6 mots s'éclipse, tous les mardis à la même heure. Alors ce soir pour la deuxième, nous allons continuer toujours avec le même concept, que je vous avais expliqué en 2 mots la dernière fois. Des chroniqueurs hebdo avec thèmes qu'ils aborderont selon leur passion ou spécialité, et parfois des invités sur des sujets divers. Pour cette deuxième, nous retrouvons notre cher Nazim, astronome amateur et président de l'association Astronomie Saturne, qui va cette fois-ci nous expliquer le Big Bang de manière assez passionnante. Mais dans un premier temps, notre nouveau chroniqueur, Anto Solo, Art et Matrice, sera l'intitulé de sa chronique et son univers. Il va commencer pour sa première participation par une petite introduction en la matière pour nous faire rentrer dans son monde qui est le dessin. Bonsoir Anto Solo, je te laisse nous faire découvrir tout ça. Et moi, comme à mon habitude, je m'éclipse. Donc bonsoir, bonjour, une petite présentation pour mon ami Simo, Anto Solo derrière le microphone, sur le pourquoi comment de mon travail artistique. Donc je vais pas me décrire de façon conventionnelle, je vais me décrire à travers un texte. Parce que je pense que la poésie, ça va mieux, la poésie entre guillemets, quoi, ça va mieux exprimer ce que j'ai à dire qu'une bête présentation type curriculum vitae d'entreprise de mes deux, du monde du travail de Babylone. Donc juste en disant ça, je pense que vous avez saisi un peu la personnalité du gars, quoi. Pourquoi je dessine ? Je dessine pour résister, je dessine pour exister autrement qu'à travers un écran de fumée. Mes 10 doigts tracent les traits de gens connus qui nous ont fait rêver pour souvent nous tromper dans un songe réveillé. Dessiner, c'est se taire, c'est déjà écouter. Écouter le fil de la pensée qui se déroule par la pointe du crayon, tantôt douce comme une parole du Christ, tantôt rageuse comme une colère triste. Dessiner, c'est tuer le numérique, façon de lui rendre la monnaie de la pièce, lui qui étouffe l'homme dans une camisole en forme de clavier. Dessiner, tu consommes pas. Tu fais un truc d'être humain, 10 doigts, 2 yeux, un cerveau, subtile addition pour qui sait compter. Dessiner, c'est quand t'as plus rien à dire à des oreilles déjà trop pleines de discours pleins de haine. Donc fais ce que tu aimes. Les mots servent à rien quand on sait plus écouter. Je dessine qui passe par ma tête, bon, mauvais, personnage de papier, témoin croqué d'une culture cinématographiée. Je dessine les révoltés, les talents broyés, la petite palestinienne en prisonnier. J'ai rien contre personne puisque nous sommes tous nés. J'attends que les hommes quittent leur prison et aiment la liberté. Je dessine pour ceux qui ont des larmes à l'intérieur et savent les laisser couler. Je dessine pour ceux qui savent encore être émus par la beauté d'un simple trait. Dis-toi qu'avec ces simples traits, j'arrive à t'illusionner. Donc imagine et comprends ce qu'ils font avec leur technologie avancée. Je dessine pour te montrer la lune. Donc ne regarde pas le doigt, au lieu de voir l'écran, vois au fond de toi. En bas du dessin, tu verras, c'est signé Anto, H-A-N-T-O. Si mon gribouillis te hante, j'aurais fait mon boulot. Comme j'aime être seul, j'ai rajouté solo. Si t'en as marre de l'empire du faux, fais comme moi ou comme l'ami Simo. Prends une page blanche et un stylo, regarde en toi et offre ce que tu as de plus beau. Merci à toi Anto Solo, super présentation très originale, avec cet aspect poésie, un univers que j'aime beaucoup également pour ceux qui me connaissent. Alors on te dit à mardi prochain, et hâte d'avoir une vraie première chronique sur un sujet, aller à chaque fois un peu plus dans ton monde, et que tu puisses nous amener dans l'art et ta matrice. À la semaine prochaine Anto. Alors bonsoir Nazim, notre astronome. Alors je te passe directement le micro, te laisse nous expliquer ce fameux Big Bang dont on entend parler si souvent, mais qu'en réalité on connaît très peu les mystères. Alors, comme à mon habitude, derrière le soleil cette fois-ci, je m'éclipse. Bonsoir Simo, bonsoir l'équipe de Radio Eclipse et bonsoir chers auditeurs. À chaque époque, les hommes se sont toujours demandé d'où vient cet univers sans bornes.
où il conduit, comment fonctionnent les lois qui maintiennent son équilibre et son ordre. Depuis des siècles, les savants et les penseurs ont effectué de nombreuses recherches à ce sujet et ont produit toute une série de théories. L'idée dominante au XIXe siècle était que l'univers était un ensemble de matière de taille infinie, qu'il existait depuis l'éternité et qu'il continuerait toujours à exister. L'univers est un ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent. Le Big Bang est l'époque dense et chaude qu'a connue l'univers il y a environ 13,7 milliards d'années, ainsi que l'ensemble des modèles cosmologiques qui la décrivent, sans que cela préjuge de l'existence d'un point zéro ou d'un commencement à son histoire. Cette phase marque le début de l'expansion de l'univers, abusivement comparée à une explosion, a été désignée comme la première fois sous ce terme expressif de Big Bang. Une fraction de seconde plus tard, une superbe force dilata l'univers primordial au moins des milliers de milliards de fois. Selon le modèle du Big Bang, l'univers actuel a émergé d'un état extrêmement dense et chaud il y a un peu plus de 13 milliards et demi d'années. Deux preuves d'observation ont définitivement donné raison au modèle du Big Bang. Il s'agit de la détection du fond diffus cosmologique, rayonnement de basse énergie, vestige de l'époque chaude de l'histoire de l'univers, et la mesure de l'abondance des éléments légers, c'est-à-dire des abondances de différents gaz, de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium, qui se sont formés pendant la phase chaude primordiale. Ces deux observations remontent au début de la seconde moitié du XXe siècle et ont définitivement assis le Big Bang comme le modèle décrivant l'univers observable. Outre la cohérence quasi parfaite du modèle avec tout autre ensemble d'observations effectuées depuis, d'autres preuves directes sont venues s'ajouter, l'observation de l'évolution des populations de galaxies et la mesure du refroidissement du fond diffus cosmologique de plusieurs milliards d'années. Le fond diffus cosmologique est le nom donné au rayonnement électromagnétique issu de l'époque dense et chaude qu'a connue l'univers par le passé. Il a été initialement proposé en 1927 par le chanoine catholique belge Georges Lemaître, qui décrivait dans les grandes largeurs l'expansion de l'univers avant que celle-ci soit mise en évidence par l'astronome américaine Edwin Hubble en 1929 à l'observatoire du mont Wilson en Californie, États-Unis. Il a permis d'améliorer la compréhension de la nature de l'univers en démontrant l'existence d'autres galaxies en dehors de la nôtre, la Voie lactée, en observant un décalage vers le rouge de plusieurs galaxies. Il y a montré que celles-ci s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance, c'est-à-dire plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement. Cette théorie, connue sous le nom de loi de Hubble, et que ce modèle appelé théorie de l'état stationnaire, l'univers est éternel, comme je vous avais dit au début. Il y en a qui croyaient que l'univers était éternel et qu'il existerait toujours. L'univers est à l'heure actuelle extrêmement peu dense et froid, 2,73 degrés Kelvin, soit moins 271 degrés Celsius. En effet, il s'agit des objets très chauds, les étoiles. Le rayonnement ambiant dans lequel baigne l'univers est très faible. Cela provient du fait que la densité des étoiles est extrêmement faible dans l'univers. La distance moyenne d'un point quelconque de l'univers à l'étoile la plus proche est immense, comme je vous avais dit la fois dernière, avec l'idée des distances. Entre les étoiles, il fait très froid, l'univers est très froid. L'observation astronomique nous apprend de plus que les étoiles ont existé très tôt dans l'histoire de l'univers, moins d'1 milliard d'années après le Big Bang,
étoiles et galaxies existaient déjà en nombre. Cependant, à des époques encore plus reculées, elles n'existaient pas encore. Si tel avait été le cas, le fond diffus cosmologique porterait les traces de leur présence. Et je vous parlais un instant du décalage vers le rouge. C'est le spectre de la lumière. La lumière, il y a plusieurs couleurs dans la lumière. Donc, plus une galaxie est vers le rouge, plus elle s'éloigne de nous, plus elle est très loin. Plus la galaxie a une couleur violette, plus elle se rapproche, c'est-à-dire plus elle est proche de la nôtre. Afin de mieux comprendre l'expansion de l'univers, du Big Bang jusqu'à maintenant, l'univers continue à s'étendre, imaginez que l'univers est la surface d'un ballon que l'on gonfle, où le ballon, il y a des points sur le ballon. À fur et à mesure que vous gonflez le ballon, les points s'éloignent les uns des autres. Les corps célestes s'éloignent eux aussi les uns des autres, au fur et à mesure que l'univers s'étend. Cette théorie avait déjà été avancée par Albert Einstein, considéré comme étant l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Cependant, pour se conformer au modèle statique de l'univers qui était généralement admis à l'époque, Einstein avait mis de côté cette découverte plus tard. Il découvrira que cela étant l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Je vais vous parler maintenant un petit peu de spiritualité. Ce fait scientifique était décrit dans le Coran à une époque où les télescopes et les progrès technologiques n'étaient même pas encore conçus par l'imagination de l'homme. Cela ne fait que confirmer que le Coran est bien la parole de Dieu. Le Créateur est le dirigeant de tout l'univers. Dans le Coran est révélé ainsi 14 siècles à une époque où la science de l'astronomie en était à ses balbutiements, l'expansion de l'univers est décrite ainsi. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Sourate 51, verset 47. Le mot ciel utilisé dans ce verset est employé en divers endroits du Coran pour désigner l'espace et l'univers. Ici encore, c'est dans le sens que le mot est employé, autrement dit, le Coran nous informe que l'univers est en expansion. C'est exactement à cette conclusion qu'est parvenue la science aujourd'hui. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, la seule opinion présente dans le monde scientifique était que l'univers possède une nature constante et existait depuis un temps infini. Les chercheurs, observations et les calculs effectués grâce à la technologie moderne ont cependant révélé que, en réalité, l'univers a eu un commencement et qu'il est en expansion constante. Ce que je vous avais dit au début, les scientifiques, au XIXe siècle, croyaient que l'univers a toujours existé et qu'il existerait toujours et qu'il était statique. Il n'y avait pas le Big Bang ni l'univers en expansion. Chers auditeurs, j'espère que cet exposé vous aura bien plu. Voilà, la prochaine fois, je vous parlerai du Big Crunch, de la fin de l'univers, parce que l'univers est en expansion, comme je vous ai dit, mais au bout d'un moment, la gravité prendra le dessus. La gravité, c'est une force que les objets dans l'univers s'attirent les uns les autres. Donc pour le moment, il y a une force qui s'appelle l'énergie noire, que les scientifiques ont découvert il y a quelques temps. Cette énergie qui fait gonfler l'univers. Pour le moment, l'énergie noire est plus puissante que la gravité, et il va y avoir un moment où la gravité prendra le dessus et l'univers cessera de gonfler, de l'expansion, et reviendra à son état initial. Voilà, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Simo, et bonsoir Radio Eclipse. Merci Nazim, toujours aussi passionnant. Par contre, tu m'as hypnotisé. Entre tes explications et la musique, je suis parti loin dans l'univers. Encore merci à toi également pour le côté spirituel qui engage la foi de chacun. On est entouré par cette astronomie dont on n'imagine pas l'expansion. Donc apparemment, on va au Big Crunch, que tu nous expliqueras la semaine prochaine. Bonsoir Nazim.
Alors mardi prochain, on retrouvera également notre globetrotter Badr, que vous pouvez suivre sur la page Facebook Le Chemin de la Liberté, qui est parti cette fois-ci faire un tour d'Afrique à pied, qui était présent pour la première mardi dernier, et on retrouvera la semaine prochaine pour la suite de son périple. J'espère que cette émission vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des idées, des thèmes, n'hésitez pas à les partager sur le site de Radio Eclipse ou en dessous du podcast de cette émission, également sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les partages Facebook. C'est votre émission et je tiendrai compte de vos remarques. À bientôt et très bonne semaine à tous. Et d'ici là, je m'éclipse. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.